Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo très courte pour vous transmettre un message de la source qui souhaite mettre en garde contre l'attirance qu'ont beaucoup de personnes pour l'ombre, pour le mal et pour tout ce qui tourne autour de la représentation de Satan, du diable. Euh, il n'y a effectivement qu'à voir les jeux vidéo, les dessins et les symboles affichés, par exemple, sur des marques de vêtements, des baskets. Et même dans la haute couture, avec le récent scandale qu'il y a eu autour de la marque Balenciaga, pour en avoir un bref aperçu, euh, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que le satanisme est à la mode et est bien plus vendeur et bien plus présent dans nos sociétés que ne l'est le christianisme, par exemple. Mais donc attention, attention, nous prévient la source. Attention parce que le diable existe en fait. Il existe bel et bien, ça n'est pas juste une représentation des esprits et lui il ne plaisante pas du tout. On dit toujours que sa plus grande ruse, d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Ce qui fonctionne effectivement pour beaucoup d'entre nous. Mais sa ruse la plus dangereuse, par contre, c'est de nous laisser croire qu'on peut réussir à le vaincre. Et ça, c'est ça qui peut être très dangereux. L'implorer et le vénérer comme le font ses fidèles adorateurs le nourrit et lui permet de prendre plus d'importance. Mais même ces gens-là ne doivent pas oublier que lorsque l'on danse avec le diable, on n'en sort jamais indemne. En fait, personne ne peut être ami avec le diable. Et lui, en retour, ne protège personne. Il se sert juste des âmes pour étendre le mal un peu plus, c'est tout, hein. Et s'il aime être vénéré, en revanche, il n'aime pas du tout être provoqué. Et il nous est rappelé que Satan est un archange déchu et qu'à ce titre, il reste soumis à Dieu, qui est la seule force capable de le combattre et de le maîtriser. Aucun être humain sans l'aide de Dieu ne peut lui résister, ni tenter de le combattre. C'est la raison pour laquelle les exorcistes sont toujours des prêtres, car ils agissent avec l'aide de Dieu. La source insiste sur ce point, vraiment. Euh, Ce n'est pas l'homme seul qui peut se permettre ou penser qu'il peut combattre le diable. D'ailleurs, dans le cadre de mes activités, j'ai pu rencontrer un médium qui, à un moment donné, a cru pouvoir rivaliser avec le malin, considérant que comme lui était un être de lumière, un travailleur de lumière, il était protégé. En fait, il s'est cru un instant plus fort que le diable et en fait bien mal lui en a pris parce que il a tout de suite été rappelé à l'ordre dans les 30 secondes qui ont suivi et à présent je peux vous garantir qu'il a appris à faire preuve d'humilité, hein, de beaucoup d'humilité face au malin. Et pour info, je peux vous donner mon témoignage aussi. Il y a 4 ans, j'ai eu droit à ce qui n'est pourtant qu'une simple visite de sa part, une petite visite de courtoisie, parce qu'en fait, il aime bien venir se manifester de temps en temps auprès de ceux qui travaillent dans la lumière, histoire de tester leurs engagements et puis de les embêter un petit peu. Mais en fait, j'ai été tellement effrayée en sentant sa présence sur moi que j'en suis encore aujourd'hui glacée d'effroi au simple souvenir de ce très court moment, parce que ça a été très 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 court. En fait, il y a pas vraiment de mots pour décrire cette peur et cette sensation voilà, quand il est là. Bon, en général, lorsque l'on parle de possession, ce n'est pas Satan lui-même qui est présent dans là où les personnes, mais c'est un ou plusieurs de ses représentants et ils sont légions. Ça peut être des démons, des entités négatives en tout genre, des gardiens des portes de l'enfer, des princes noirs, etc., etc. Parce que si le diable lui-même
décide de posséder une personne, je peux vous garantir que même un ou plusieurs prêtres exorcistes ne serviront à rien. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de ce dont est capable le diable, moi je vous conseille d'aller voir un film coréen de 2016 qui s'appelle The Strangers, et vous saurez avec un petit peu plus d'exactitude de quoi il en retourne. Et puis d'ailleurs, on a un nouveau film, L'Exorciste du Vatican, qui va bientôt sortir en salle en France. Et là, on verra bien si ce film est à la hauteur du sujet. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu un sujet à la mode. Croire que l'on peut le combattre, même en étant très lumineux, est donc une très grave erreur. Seule la lumière du divin en est capable. Et ça, il faut vraiment en être conscient. D'ailleurs, le diable lui-même n'accepte pas d'autre adversaire que Dieu, et tenter de le combattre en étant un simple être humain revient finalement à l'offenser et donc à l'énerver, ce qui n'est vraiment pas la meilleure chose à faire. La source tient aussi à nous rappeler que toutes les âmes qui sont dans l'ombre ou qui vont passer dans l'ombre, si elles ne sont pas suffisamment fortes pour résister aux nombreuses tentations du malin, sont à lui, elles lui appartiennent en fait, hein. Et c'est un véritable jeu pour lui que d'en disposer. La dualité de ce monde est ainsi faite que si l'on quitte les bras de Dieu qui nous a créés, c'est pour aller se jeter directement dans ceux du diable. On n'a pas de, il n'y a pas de situation intermédiaire. C'est ou Dieu ou le diable. À nous de choisir. C'est pour ça que la source insiste et qu'elle insistera encore et encore, qu'elle nous lance des appels et qu'elle nous supplie de nous connecter à sa lumière pour qu'on ne puisse pas se laisser happer par l'ombre. Parce que comme vous l'avez compris, ce n'est pas souhaitable, vraiment pas. Voilà, ce nouveau message de la source est passé. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Et moi, je vous dis éventuellement à bientôt pour un prochain message si j'en ai. D'ici là, portez-vous bien et continuez à marcher sur le chemin qui vous guide vers votre âme et donc vers votre lumière. C'est important. La source nous le rappelle et nous le rappellera toujours. Merci et à bientôt.